Leçon 10. Ce que disent les autres à propos de la prière. Deuxième partie. Écriture 1 Pierre 3, versets 1 à 6, verset 12. 1 Jean 5, versets 14 à 16. Hébreux 6, versets 4 à 6. Hébreux 10, versets 26 à 29. 3 Jean 2. Vérité fondamentale. Les yeux et les oreilles de Dieu sont toujours attentifs aux supplications du juste. Dans ses épîtres à l'Église, Pierre donne également des instructions aux croyants à propos de la prière. Les relations entre époux peuvent entraver la prière. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. 1 Pierre 3, verset 7. Pierre parle de mariage dans lesquels le mari et la femme sont tous les deux croyants, puisqu'il dit « comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie ». Frères, si certaines de vos prières ne sont pas exaucées, peut-être devriez-vous examiner vos relations avec votre femme. Lui montrez-vous de la tendresse et du respect, comme avec un sexe plus faible. Sinon, vos prières sont entravées, selon Pierre. Il donne des conseils analogues aux femmes. Examinons-les. 1 Pierre 3, versets 1 à 6. Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Pierre indique qu'il y a un moyen de gagner à Christ un mari sans la parole. Si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Le mot conduite signifie sa manière de vivre, son comportement. Dieu écoute les prières des justes. Plus loin, dans ce chapitre, Pierre continue son enseignement sur la prière. 1 Pierre 3, verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Qui sont les justes dont parle ce verset? Nous avons déjà constaté dans la leçon 9 que les croyants nés de nouveau sont justes en Christ Jésus. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. La justice n'est pas basée sur nos bonnes œuvres, mais sur notre position en Christ. Jésus est notre justice. Pierre déclare que les yeux de Dieu sont sur nous et que ses oreilles sont attentives à notre prière. Je suis heureux que Dieu ait des yeux et des oreilles, pas vous? Il nous voit et nous écoute. Ses oreilles sont attentives à nos prières, mais, comme nous l'avons noté au verset 7, nous pouvons entraver nos prières. Dieu n'y fait pas obstacle, il ne refuse pas d'écouter. Toutefois, nous pouvons empêcher l'exaucement. Prenons garde pour nous assurer que les oreilles du Seigneur soient attentives à nos prières. Veillez et priez. Nous lisons dans 1 Pierre 4, verset 7, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Sous l'inspiration du Saint-Esprit, Pierre eut la vision des jours que nous vivons actuellement. C'est pourquoi il exhorte les croyants à s'appliquer à la prière. En parlant des derniers jours, Jésus déclare, dans l'évangile de Marc, « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Marc
13, verset 33. La volonté de Dieu dans la prière. Jean a aussi des choses très importantes à dire à propos de la prière. 1 Jean 5, versets 14 à 16. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Quoique le verbe prier ne soit utilisé qu'une seule fois dans ce passage, Jean se sert des mots demander et chose demandée, qui se rapportent à la prière. Il dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Rappelons-nous que si c'est selon la parole, c'est également conforme à la volonté de Dieu. Certains prient en pensant que si c'est la volonté de Dieu, ils seront exaucés. Sinon, Dieu ne répondra pas. Toutefois, ce n'est pas ce que dit la Bible. Jean affirme, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Sa parole est sa volonté. Si nous savons ce que dit la parole sur un sujet donné, nous connaissons également la volonté de Dieu à cet égard. Cela concorde avec la déclaration de Jésus, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, verset 7. Le verset 16 du passage précité a fait l'objet de maintes controverses et la plupart des prédicateurs le laissent tout simplement de côté. Toutefois, il se rattache directement aux deux versets précédents et continue de parler de la prière. 1 Jean 5, verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Jean affirme que si nous demandons à Dieu de pardonner à quelqu'un, c'est en accord avec sa parole et selon sa volonté. Donc, il le fera. Il y a quelques années, je tenais une réunion près de chez moi, au Texas. Je reçus un coup de téléphone m'avisant que ma grand-mère était tombée dans le coma et qu'elle se mourait. Chaque soir, après la réunion, je me rendais chez elle pour passer la nuit à son chevet. Elle ne reprit jamais connaissance. La troisième nuit, alors que j'étais assis à son chevet, je priais. Bien-aimé Seigneur, je suis si désolé de ne pas avoir prié avec mamie l'autre jour, quand je suis venu la voir. Je savais que mamie était chrétienne et qu'elle aimait le Seigneur, mais il y a des péchés d'omission, aussi bien que de commission, et je comprenais ce qui lui avait échappé. Les autres peuvent voir où, moi, j'ai manqué le coche. Il est parfois plus facile aux autres de voir ce qui nous échappe. Je demandais, Seigneur, j'aurais tant aimé prier avec elle. Laisse-la se réveiller, afin que je puisse avoir un moment de prière avec elle. Elle était âgée, et je savais dans mon esprit qu'elle allait mourir. Assure-moi qu'il n'y a aucun péché inavoué dans sa vie. Puis une voix me dit, pourquoi ne me demandes-tu pas de lui pardonner? C'était si réel que je sursautai. Je bondis de la chaise et la Bible qui était sur mes genoux glissa par terre et sous le lit. Qui a dit cela? Demandai-je. Je pensais que quelqu'un avait entendu ma prière et me taquinait. Toutefois, je ne trouvais personne ni dans la pièce ni à l'extérieur. Je me rassis et me remis à l'étude, mais, incapable de me concentrer, je recommençai à prier. Seigneur, pourquoi ne la sors-tu pas du coma, pour que je puisse prier avec elle, pour m'assurer qu'elle ne meure pas avec un péché inavoué dans sa vie? La voix répliqua, pourquoi ne me demandes-tu pas de lui pardonner? Je sursautai de nouveau en disant, on est en train de me jouer un mauvais tour. Mais une visite dans les autres chambres révéla que tout le monde dormait profondément. Je revins dans la chambre de mamie et essayai d'étudier.
Comme je n'y arrivais pas, je recommençai à prier. Pour la troisième fois, la voix me dit, pourquoi ne me demandes-tu pas de lui pardonner? Enfin, je me rappelai le jeune Samuel et ce qu'Élie lui avait dit de répondre lorsque Dieu lui parlait. Je réalisais qu'il s'agissait du Seigneur et dis, moi, te demander? Il répliqua, oui, c'est à toi de me demander. Ne sais-tu pas que ma parole dit en 1 Jean 5, verset 16, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Je tournai les pages de ma Bible jusqu'à ce passage et le lus. C'est juste, c'est exactement ce qu'il déclare. D'accord, Seigneur. Je te le demande, s'il te plaît, pardonne-lui. Pardonne-lui tout ce que je vois, les péchés par omission et les autres choses qu'elle n'a pas comprises ou que moi je ne vois pas. Pardonne-lui. Il répliqua, entendu, je le fais. Je le remerciai. Pour moi, l'affaire était réglée. Comprenez-vous, c'était conforme à la volonté de Dieu. Toutefois, la dernière partie de ce verset fait une exception. Nous lisons, il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Comment saurons-nous qu'il s'agit de ce péché? Nous le saurons uniquement si le Saint-Esprit nous le révèle. Cela ne m'est arrivé que 2 fois dans la vie. Tandis que je priais pour quelqu'un, le Seigneur me montra qu'il ne convenait pas de prier pour lui, car il avait commis le péché entraînant la mort. Quel est ce péché? Avant tout, Jean ne fait pas allusion à la mort physique, mais à la mort spirituelle. Il s'agit d'un péché qu'un incroyant ne peut pas commettre. Seul le chrétien en est capable, car Jean parle d'un frère. Examinons l'Épître aux Hébreux pour approfondir cette question. Hébreux 6, versets 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Hébreux 10, versets 26 à 29. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Le péché dont Dieu parle dans ce passage n'est pas le péché de mensonge, de tromperie ou de quelque chose de ce genre. Dieu offre le pardon pour ces péchés. Il n'y a cependant pas de pardon pour ceux qui ont foulé aux pieds le Fils de Dieu. Les chrétiens d'origine juive, pour lesquels ce livre fut écrit, subissaient une grande persécution et étaient tentés de retourner au judaïsme. Lorsqu'ils acceptaient Christ, ils étaient coupés de leur famille et se trouvaient confrontés à des difficultés financières ainsi qu'à bien d'autres épreuves. Dieu les mit en garde dans cet épître en leur expliquant que retourner au judaïsme équivaudrait à renier Christ, à déclarer qu'ils considéraient le sang de l'alliance par lequel ils avaient été sanctifiés comme profane. En d'autres termes, que le sang de Jésus ne différait nullement du sang de n'importe quel homme. Rappelons-nous que celui qui reste en Christ est éternellement en sécurité. Toutefois, nous ne devons pas oublier qu'il existe un péché qui mène à la mort. Les 3 dimensions de la prière de Jean. 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Le mot traduit par souhaite est prie dans l'original grec. Donc Jean dit, bien-aimé, je prie que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme.
S'il était conduit par le Saint-Esprit à prier de cette façon, cela doit représenter le désir de l'Esprit de Dieu pour chaque personne. Il convient donc de prier pour la prospérité financière, car Jean déclare « Je prie que tu prospères à tous égards ». La prière de Jean porte sur 3 domaines de notre vie, physique, spirituelle et matérielle. Il dit « Je prie que tu prospères à tous égards », bénédiction matérielle, et sois en bonne santé, bénédiction physique, comme prospère l'état de ton âme, bénédiction spirituelle. Donc, Dieu désire que le croyant prospère dans tous les domaines de la vie. Texte à apprendre par cœur, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. 1 Pierre 3, verset 12. Merci de vous abonner et de partager avec votre entourage le chapitre de ce livre sur la prière.